Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Correction du devoir 1, semestre 1, partie 2. Deuxième bac, sciences maths. Donc, on va faire la correction de l'exercice 2. Dans ce devoir, il y a 4 exercices, donc on va faire 4 parties. Donc, on va faire la correction de l'exercice 2 dans la partie 2. Et dans la partie 3, on va faire la correction de l'exercice 3. On commence par l'exercice. Et dans la partie 4, on va faire la correction de l'exercice 4. On commence par l'exercice 2. Il y en a 2 questions. Première question, deuxième question sont indépendantes. Donc, f et g sont 2 fonctions définies et continues sur 0,1, fermées, telles que f de 0 égale à g de 0 et f de 1 égale à g de 1. Et f de l'intervalle 0,1 fermé est inclus dans l'intervalle ouvert 0,1. Montrer qu'il existe C à partir de l'intervalle ouvert 0,1, tel que 2020 FC égale à 2012 FGC plus C. Donc, ici, puisqu'il existe un C qui appartient à l'intervalle, donc on va penser à quoi? On va penser au théorème des valeurs intermédiaires. Il faut penser au théorème de valeurs intermédiaires. Donc, on doit construire une fonction qui est continue dans l'intervalle 0,1 ouvert. Ou bien sûr, l'intervalle 0,1, c'est la même chose. Donc, on va construire une fonction. Donc, soit g et f, 2 fonctions définies continues sur 0,1, par f de 0 égale g de 0, et f de 1 égale à g de 1. Et f de l'intervalle ouvert 0,1 est inclus dans 0,1, ce qu'on vient de dire. On montre qu'il existe if C appartenant à l'intervalle ouvert, tel que on a ceci. Ça y est. Soit h, on va prendre la fonction h, c'est une fonction définie sur l'intervalle. Une fonction définie sur l'intervalle 0,1 fermé par h de x égale à 2020 fx moins 2019 gx moins x. Donc, comme j'ai f de fonction définie et continue sur 0,1, alors la fonction h est continue sur 0,1. Parce que ce sont des fonctions continues et c'est la somme des fonctions continues. Et la fonction identité est une fonction continue sur R. Donc, elle est continue sur tout intervalle de R. Donc, on peut écrire, si vous voulez, ici, et continue sur l'intervalle. Si vous voulez travailler sur l'intervalle ouvert, donc copier, vous travaillez sur l'intervalle ouvert 0,1. Continue sur 0,1, donc continue sur 0,1 ouvert, c'est la même chose. Et continue sur l'intervalle fermé, donc elle est continue sur l'intervalle ouvert. Donc, on a f de 0 égale g de 0 et f de 1 égale g de 1. On a ceci. Dans les données, on a ceci. Donc, on va calculer h de 0. On a dit qu'il est continu. Si vous voulez faire la limite à droite et la limite à gauche, c'est la même chose parce que f h est une fonction continue sur 0,1. Donc, h de 0, c'est quoi? La voilà. 2020 f de 0 moins 2019 g de 0 moins 0 égale à f. Donc, ici, on a 0, donc va disparaître. Donc, il reste ici, c'est quoi g de 0? G de 0, c'est f de 0.
Donc, si on place G de 0 par F de 0, je trouve F de 0 parce qu'on a 2020 moins 2019. Et donc, il reste F de 0. Donc, 2020 F de 0 moins 2019 F de 0, c'est F de 0. Et F de 0 appartient à un intervalle ouvert. On a dit que les images, et voilà, les images d'intervalle 0,1 fermé est inclus dans l'intervalle 0,1. Donc, F de 0 appartient à cet intervalle, ou bien F de 0 compris entre 0 et 1. Ça veut dire quoi? C'est quoi F de 0? F de 0, c'est H de 0. Donc, H de 0, il est compris entre 0 et 1, ça veut dire qu'il est positif. Donc, H de 0 est positif. Donc, H de 0 est strictement positif. Ça y est? Maintenant, on passe à H de 1. H de 1, c'est quoi? Et 2020, F1 moins 2020, G1 moins 1. On va remplacer G1 par quoi? Par F1. Donc, on obtient 2020 F1 moins 2019 F1. Donc, ça veut dire c'est F1 moins 1. Donc, on obtient ceci. Donc, ça, c'est quoi? C'est H de 1. Et on a F de 1. On a dit que F de 0, l'intervalle fermé 0,1 est inclus dans 0,1 ouvert. Donc F de 1 est inclus dans, appartient à l'intervalle 0,1 ouvert. Alors F de 1 est compris entre 0 et 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On va ajouter moins 1. On va ajouter moins 1. On ajoute ici moins 1, et ici moins 1, et ici moins 1. Ou bien on va retrancher moins 1, c'est la même chose. Donc 0 moins 1, c'est moins 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que F de 1 moins 1, il est compris entre moins 1 et 0. Donc, il est négatif, strictement négatif. Et c'est quoi F de 1 moins 1? F de 1 moins 1, c'est H de 1. Donc, H de 1, il est négatif. H de 1 est compris entre moins 1 et 1. Donc, H de 1 est strictement négatif. Donc, on a H de 1, H de 0. Donc, ça veut dire ici, F de 0, il est différent de 0 parce que à partir d'un intervalle ouvert 0, 1. Donc, il est différent de 0 et H de 1 est différent de 0. Donc, et on a le produit. Donc, on obtient ici que le produit, donc on a un H de 0 est positif et H de 1 strictement négatif. Alors, le produit strictement positif, strictement négatif, donc il est strictement négatif, inférieur strictement à 0. Donc, on résume. La fonction g, h, est continue sur 0,1 et aussi sur, si vous voulez, sur 0,1 ouvert. Et on a le produit. Le produit de h de 0 et fois h de 1. Je vais écrire ici 0,1 ouvert. C'est pas grave, donc parce que ici h de 0 est différent de 0 et h de 1 est différent de 0. Donc on n'a pas de problème si on fait ouvert dans la réponse. Un intervalle ouvert. Donc continue sur cet intervalle. Et le produit. Et voilà, le produit est strictement inférieur à 0. C'est pas la peine. Si on écrit ceci, ça veut dire que h de 0 est différent de 0 et h de 1 est différent de 0. Et voilà. Donc, si on a h est une fonction continue sur 0,1 et h de 0 multiplié par h de 1 est inférieur strictement à 0, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins, donc on va dire ici le théorème, soit f est une fonction, un corollaire qui vient du théorème général de théorème de valeurs intermédiaires. Donc, soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé à B, c'est f de A fois f de B. Donc, f de A fois f de B. Donc, f de A différent de 0, f de B différent de 0 et inférieur strictement à 0. Il existe au moins un C appartenant à B tel que f de C égale. Donc, il existe au moins un C appartenant à l'intervalle 0,1 tel que h de C égale à 0. Que ça veut dire ceci? Ça veut dire qu'il existe au moins
Donc, lorsqu'on écrit ceci, ça veut dire qu'il existe au moins. Il existe un C appartenant à 0,1 tel que 2020. On va remplacer h de c par sa valeur. C'est quoi h de c? C'est 2020 f de c moins 2019 g de c moins c égale à 0. Ça veut dire, alors il existe c appartenant à 0,1 tel que 2020 f de c égale à 2019. Donc on fait passer 2019 moins 2019, deuxième côté devient plus 2019 et moins c devient plus de c. Là voilà. Donc on trouve 2020 FC égale à 2019 GC égale à plus C. Donc on a répondu à la question. On passe à la deuxième question. Donc on passe à la deuxième question. On va utiliser aussi le théorème des valeurs intermédiaires. Donc f est une fonction continue sur l'intervalle 19-20, tel que f de 19 est inférieur strictement à 0. Donc c'est ça, c'est une donnée qu'on va utiliser. Démontrer que f de x égale à x moins 19 sur x moins 20. Donc ça, c'est une équation. On va démontrer que cette équation-là admet au moins une solution alpha sur cet intervalle. Ça veut dire f de alpha égale à alpha moins 19 sur alpha moins 20. Au moins un alpha. Donc, donc on a déjà dit, donc on va montrer ceci, une solution alpha, etc. Donc, on va construire une fonction qui sera continue. Donc, soit j'ai une fonction définie sur l'intervalle, on va prendre l'intervalle ouvert et on va calculer les limites à droite et à gauche, à droite de 19 et à gauche de 20. Donc, par g de x égale à f de x moins, on fait passer ça de l'autre côté pour avoir g de x. Donc, g de x moins, donc si on fait passer ça à l'autre côté, on obtient f de x moins 19 sur x moins 20 égale à 0. On obtient une autre équation qu'on va résoudre. Donc, ça veut dire f de x moins 19 sur x moins 20. Donc, on va démontrer que l'équation g de x égale à 0 admet au moins une solution alpha. Donc, à la place de montrer ceci, on va utiliser la fonction g de x. Donc, on commence. On a f de x est une fonction qui est continue sur 19-20, d'intervalle fermé. Donc, puisqu'il continue sur l'intervalle fermé, alors il continue sur l'intervalle ouvert, 19-20. Et la fonction rationnelle, x moins 19 sur x moins 20, il est continu sur r moins 20. Ça veut dire il est continu sur l'intervalle, tout intervalle dans cette domaine de définition. Donc, il continue sur l'intervalle 19-20 ouvert. Vous voyez, puisqu'ils sont tous les deux continus, donc la fonction g de x, qui est la différence de ces deux fonctions continues, est continue. Alors, la fonction g de x est continue sur 19-20. Donc, maintenant, on va calculer la limite à droite de 19. La limite à droite de 19, n'oubliez pas ça. La fonction f est continue sur l'intervalle fermé 19. Ça veut dire qu'il est continu au point 19, x0 égale 19, et continue au point x0 égale 20. Ça veut dire qu'il est continu à gauche, à droite de 19, et il est continu à gauche de 20. On va l'utiliser. Donc, puisqu'il continue, donc f de 19 existe. Et f de 20 existe. Donc, on calcule la limite à droite de 19 de g de x. On va remplacer g de x par son expression. Là, voilà. Donc, c'est quoi pour f de x? Quand x tend vers 19, on a dit qu'il est continu, donc égal f de 19, le voilà.
moins, et on remplace ici par x, par 19, moins 19 sur 19 moins 20. Si je calcule ceci, je trouve 0. Donc, il reste f de 19. Qu'est-ce qu'on a dit pour f de 19? On a dit qu'elle est inférieure strictement à 0. Et les données dans ici, le voilà. Donc, on a ici dans les données f de 19 inférieur strictement à 0. On revient ici. Donc, on va calculer maintenant la limite à gauche de 20. Donc, la limite à gauche de 20, on va faire à peu près la même chose. De g de x égale, on va remplacer g de x par son expression. Donc, c'est quoi la limite de différence? C'est la différence des limites. Donc, c'est la limite quand x tend vers 20 moins de f de x moins la limite quand x tend vers 20 moins de cette fonction rationnelle. Comme la fonction f est continue sur l'intervalle 19-20, on a dit qu'elle est continue sur 19-20. Donc, elle continue à gauche de 20. Et quoi égale? Égale à f de 20. Donc, la limite quand x tend vers 20 moins de f de x, puisqu'elle continue à gauche, elle continue en 20, donc elle continue à gauche. Donc, égale à f de 20. Ça y est? Donc, on va remplacer par sa valeur. Donc, limite quand x tend vers 20 moins de g de x égale limite quand x tend vers moins 20 de f de x moins ceci. Maintenant, on va remplacer ceci par quoi? Par f de 20. Parce qu'on a dit qu'elle est continue. F est continue à gauche de 20. Donc, on peut remplacer par f de 20. Donc, moins quoi? Si j'en passe ici par 20, je trouve 20 moins 19, c'est 1. Et 20 moins 20, c'est 0. Donc, 1 sur 0. Mais on a ici, au voisinage de 0. Mais voisinage à gauche de 0. À gauche de 20. À gauche de 20. Donc, on obtient ici, ça veut dire 19, quelque chose. On va obtenir ici un nombre négatif. Donc, c'est 0 moins. Donc, on aura 1 sur 0 moins, ça veut dire c'est moins l'infini. Donc, on a ici un moins, et on a moins l'infini, donc c'est plus infini. Donc, ça, c'est plus infini, et plus infini plus f de 20, donc c'est plus infini. Ça y est? Donc, on passe, on résume. Donc, la fonction g est continue sur cet intervalle ouvert, 19, 20. Et la limite à droite de 19, elle est négative. Et la limite à gauche de 20, elle est positive, ou bien égale plus infini, donc elle est strictement positive. Donc, on a un changement de signe. Donc, on a négatif, on a positif. Donc, 0 appartient à cette... donc, 0 appartient à cet intervalle, à l'intervalle. Donc, ça est négatif, et ça est positif. Donc, ça est inférieur à ça. Donc, 0 appartient à cet intervalle ouvert, ça y est, appartient à cet intervalle. Et puisque 0 appartient à cet intervalle, donc on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc, il existe au moins alpha appartient à cet intervalle tel que g de alpha égale à 0. L'intervalle ouvert 19-20. Donc, le théorème des valeurs intermédiaires, soit f est une fonction continue sur AB, pour lambda compris entre f de A et f de B. Donc, lambda ici, c'est 0. Lambda est 0. Compris entre f de A et f de B, ou bien compris entre f de B et f de A, suivant. Donc, il existe au moins un nombre C appartenant à l'intervalle, ou bien un C appartient à l'intervalle AB, tel que f de C égale lambda. Donc, il existe alpha. Donc, puisque 0 appartient à cet intervalle, et G est continu sur 19-20,
Donc, il existe alpha appartenant à 19, 20 ouvert, tel que G de alpha égale 0. Donc, on va calculer G de alpha. C'est quoi G de alpha? Donc, c'est-à-dire, il existe au moins alpha appartenant à l'intervalle ouvert 19, 0, tel que, on va remplacer G de alpha par quoi? Par f de alpha moins 19 sur alpha moins 20. Ça y est, égale 0. On fait passer ceci de l'autre côté, il devient plus. Donc, il existe au moins alpha appartenant à cet intervalle, tel que f de alpha égale f alpha moins 19 sur alpha moins 20. Ça y est, on a répondu à la question. Merci. Donc, لا تستفيد وترب اضغط على جيم وشاركوا مع أصدقائك لتعم الفائدة. Et merci.